C'est une semaine cruciale qui démarre sur les chapeaux de roue pour Theresa May. Mardi, les députés britanniques doivent se prononcer une nouvelle fois sur l'accord du Brexit, négocié avec l'Union européenne. À ce stade, tout indique qu'il sera de nouveau rejeté par la Chambre des communes. Mais Theresa May y croit encore et le fait savoir. Elle devait se rendre lundi à Strasbourg pour y rencontrer le président de la Commission européenne. À la Commission, nous restons ouverts et disposés à rencontrer les négociateurs britanniques à tout moment. Nous nous sommes engagés à ratifier cet accord avant le 29 mars. C'est maintenant à la Chambre des communes de prendre une série de décisions importantes cette semaine. Bruxelles et Londres négocient en coulisses une déclaration commune susceptible de calmer l'inquiétude des députés conservateurs à propos de la frontière entre les deux Irlandes. Mais visiblement, cette déclaration ne satisfait pas non plus les députés travaillistes. Theresa May doit accepter que son approche ne fonctionne pas. En tant que Première ministre, elle doit faire preuve de leadership et relancer le débat. Et si elle n'y parvient pas, c'est le Parlement qui a la responsabilité de le faire à sa place. Et une fois de plus, nous serons prêts à travailler avec tous les partis sur des amendements pour y parvenir. Mais pour le Premier ministre irlandais, le temps des négociations est terminé. Le seul accord valable est celui qui est déjà sur la table. J'entends dire que les votes pourraient être annulés en faveur d'un autre vote. Ce n'est vraiment pas la question. Cela fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, qu'a eu lieu le référendum. Il est beaucoup trop tard pour que le Royaume-Uni nous dise ce qu'il veut. Tout accord exige un compromis et l'accord de retrait est déjà un compromis. Dimanche, les opposants au Brexit ont manifesté à Londres avec leurs animaux de compagnie pour dénoncer, avec humour, des négociations devenues, selon eux, une véritable pâtée pour chiens.